Le dimanche 28 avril 2024, au cœur de la commune d'Ixelles à Bruxelles, un événement d'une importance particulière a eu lieu au café-restaurant Hope House. Situé au 13 rue Longue-Vie, cet établissement a accueilli un rassemblement symbolique mêlant soutien, partage et convivialité. C'était le lancement officiel de la campagne du président du Parlement francophone bruxellois, Calvin Soares-Njal. C'est pour ça, et très peu de gens sont surpris lorsque je parle de cette proposition. Lorsque nous disons qu'il faut faire une réforme fiscale, afin que Awa et Amina qui sont là, derrière le bar. Accompagné des trois têtes de liste écolo, Zakia Katabi, Raja Mawan et Saskia Bricmont, Calvin Soares-Njal a partagé sa vision et ses ambitions pour l'avenir de Bruxelles. Écolo à la mobilité. C'est très important la manière dont nous déplaçons, mais c'est encore plus important la manière dont nous vivons. D'abord, avant d'avoir une voiture, il faut vivre. Et ce que j'ai remarqué dans certaines minorités, ce sont des maladies qui se développent. Alors que moi, quand je suis arrivé dans ce pays en 2004, chez les afrodescendants, on parlait très peu d'accidents cardiovasculaires. Aujourd'hui, ce n'est qu'un constat de terrain. Il y a deux choses qui se développent. C'est ce genre de maladie, mais c'est aussi la question de la solitude. Moïse Esso, figure emblématique de l'activisme et ancien collaborateur de Calvin Soares-Njal à Radio Campus, a pris la parole pour retracer leur parcours commun. Même si ce n'est pas toi qui es élu, nous aurons la matière pour donner à ces gens et nous sommes confiants qu'ils feront avancer les causes. Parce qu'on ne savait pas qu'il allait arriver où il allait arriver, puisque bon, il était juste en train d'être conseiller communal, puisqu'il a commencé d'abord à la commune. Et donc, c'est la première chose. Alors moi, Calvin, je le connais depuis très longtemps, depuis Sous la Palabre, à Radio Campus. Donc j'ai été rédacteur en chef de cette émission qui passe le dimanche après-midi, qui vient de finir, pendant près de 20 ans. Et quand j'ai passé la main, je faisais des informations politiques, économiques et sociales de l'Afrique et de la diaspora. Calvin avait repris. Donc j'ai commencé à le former à lire derrière les lignes des dépêches d'agence, selon que c'est l'AFP ou l'African News, comment réinterpréter l'information avec une ligne éditoriale propre à nous. Raja Mawan prendra l'occasion pour retracer l'histoire de son parti et énoncer les objectifs qu'il poursuit. Qu'il soit avec nous chez Écolo. Moi, je ne connais de l'Afrique que le Maroc et le Cap-Vert, et donc j'attends mon tour guidé dans le bus avec les poulets aussi. Un petit mot sur Écolo, puisque certains et certaines d'entre vous connaissent le parti, d'autres ne le connaissent pas. C'est un parti très jeune en fait, un peu plus âgé que moi, mais un peu plus jeune que Calvin, je crois. D'un an, voilà. C'est un parti qui est né de différents courants, notamment le courant antiraciste, notamment le courant féministe, et c'est un parti qui est né comme ça de ces différents combats. Et je pense que c'est important de le rappeler parce qu'il faut revenir à l'essence de pourquoi ce parti s'est créé. Alors Calvin, tu l'as dit, on sait... Juste un petit mot aussi sur Écolo, parce que Moïse, tu disais beaucoup de clichés sur les voitures, etc. Et puis Écolo, on défend les petites graines et les petits oiseaux. On fait ça aussi, mais pas que. On défend surtout la vie sur Terre. Et la vie des femmes, des hommes, des enfants, qui est extrêmement importante, qui est extrêmement précieuse. C'est aussi pour ça qu'on se bat. C'est aussi pour ça qu'on se bat, pour diminuer le trafic. C'est pour lutter contre la pollution et pour lutter et arrêter que des personnes qui vivent à Saint-Josse, par exemple, vivent 6 ans de moins que dans des communes plus favorisées. C'est pour faire en sorte que des enfants aient de quoi manger et de quoi se nourrir de manière correcte. C'est pour ça aussi que Écolo se bat et que Écolo ne lâche aucun combat, même si on se bat aussi parfois pour les petits oiseaux, ça j'ai déjà dit. Zakia Katabi expliquera comment elle a pris les rênes du parti écologiste et a instauré la diversité en son sein. Mais j'aurais l'humilité de reconnaître que ce sont les circonstances qui ont fait qu'un profil comme moi, à un moment donné, a eu l'opportunité d'être en responsabilité. Le parti venait de perdre une élection. Et donc il faut être sacrément inconscient pour se dire « ok, j'y vais ».
Voilà. Et donc c'est un peu le parcours des femmes en général qui prennent des responsabilités. C'est parce qu'à un moment donné, les hommes n'osent plus les prendre. Et partant de ce moment de crise, je me suis dit, je vais en faire une opportunité. Je vais en faire une opportunité, en effet, pour faire de la question climatique, de la question environnementale, autre chose que seulement une question verte. D'en faire une question plus populaire et de démocratiser l'enjeu de la crise climatique. Et c'est vrai que j'ai saisi l'opportunité qui était la mienne de pouvoir proposer des listes pour effectivement faire émerger sur les listes électorales d'écolos Bruxelles, en fait. Bruxelles dans toute sa diversité, qu'elle soit dans la diversité culturelle, mais aussi des profils, on l'a dit, Raja qui n'est pas universitaire, mais d'autres aussi. Et franchement, je pense que s'il y a un reproche qu'on ne peut pas me faire, c'est de trop me mettre en avant. Mais pour le coup, je me dis, je ne me suis pas trompée. Saskia Bricmont, candidate pour l'Europe, mettra l'accent sur la justice sociale en tant qu'argument clé du parti écolo. Positif sur notre santé, alors qu'on sait que l'asthme chez les enfants devient un problème énorme, ainsi que le cancer. Faire en sorte que l'alimentation soit plus juste une affaire de bobos. Le bio, ça ne devrait pas être que pour les bobos, ça devrait être la norme, puisque c'est l'alimentation saine pour tous, c'est aussi améliorer la santé et faire fonctionner nos producteurs locaux, nos agriculteurs locaux. C'est rendre le système équitable ici, comme dans les pays du Sud, puisque aujourd'hui, ce qu'on mange, ce qu'on porte, ce qu'on produit, exploite aussi les ressources du Sud, de nos frères et de nos sœurs qui habitent dans les pays du Sud. Et ça, pour nous, c'est inacceptable. Ce qu'on veut, c'est une société juste, une société égalitaire. Et écolo, c'est le parti des causes justes, ici comme là-bas. Et c'est pour ça qu'on se bat. Alors écolo, c'est aussi la justice sociale. Il faut le rappeler. C'est aussi le parti des bonnes nouvelles parce que nous voulons une revalorisation salariale pour les bas et les moyens salaires. C'est-à-dire que sur votre fiche de paie, si vous votez écolo, nous allons mener la réforme fiscale que les libéraux ont refusé de mener et ont bloqué. Nous voulons que sur chaque salaire, il y ait entre 200 à 300 euros, voire 350 euros net en plus. Nous voulons aussi que les contributions, en tout cas les taxes sur les légumes bio soient ramenées à 0%. Il n'est pas question que dans les quartiers populaires, dans les familles pauvres, on ne puisse pas vivre dignement et manger sainement. Il n'est pas question qu'on laisse que dans les familles populaires, on puisse être empoisonné par les pesticides. C'est ce qui a mené le combat à l'Europe contre les pesticides. C'est ce qui amène le cancer, c'est ce qui amène des maladies qui touchent les familles les plus paupérisées et qui n'ont pas les moyens d'aller à la pharmacie et à l'hôpital pour se soigner. Et donc, ce sont des mesures positives. Écolo, c'est le progrès. C'est aussi le bien-être de la population et des individus. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il est fondamental de faire en sorte que le soir du 9 mai, les Verts écolos soient le plus fort possible pour permettre aussi la régularisation des sans-papiers. Et nous sommes l'un des rares, sinon le seul parti, à faire campagne dessus et à dire que nous allons lutter pour que la dignité des personnes soit prise en compte par le gouvernement fédéral et qu'on puisse régulariser toutes les personnes qui sont sans-papiers. On commencera par celles et ceux qui travaillent et qui contribuent positivement à travers des impôts, le paiement des impôts au développement de notre pays. Saskia Bricmont présentera la vision européenne des écologistes en mettant particulièrement en avant la question du deux poids, deux mesures. C'est une diplomatie de paix basée sur le droit international avant tout et l'absence de deux poids, deux mesures vis-à-vis des conflits dans le monde. Il faut que l'Union européenne soit en soutien aux causes démocratiques et de paix. Par rapport à l'Ukraine, il est important pour nous de soutenir l'Ukraine qui est en guerre contre la Russie, puisque la Russie n'est pas dans ses droits. Elle a attaqué l'intégrité territoriale de l'Ukraine. L'Ukraine est notre pays voisin et il est normal que nous agissions pour soutenir et qu'on célèbre ensemble une victoire contre Poutine. Il est aussi normal pour nous d'accueillir les réfugiés ukrainiens, 4,5 millions de réfugiés que l'Union européenne a décidé d'accueillir en Europe. Et ça doit devenir un modèle, tant le soutien à l'Ukraine dans son combat injuste contre la Russie que dans l'accueil des réfugiés ukrainiens. Il faut que l'Union européenne s'inspire de ce modèle pour faire en sorte d'accueillir de la même manière l'ensemble des personnes qui cherchent refuge en Europe, notamment pour des causes de conflit et de guerre. On pense aux personnes qui viennent d'Afghanistan, de Syrie,
Syrie, du Soudan, du Congo, de Gaza et d'ailleurs, et qui n'ont pas droit au même type d'accueil. Ce n'est absolument pas normal selon nous. Il faut que l'Union européenne ait une approche beaucoup plus solidaire et humaine aussi de l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile. Donc il est hors de question de faire un deux poids deux mesures, et c'est ça le message aussi pacifiste d'écolo. Renforcer la diplomatie européenne, faire en sorte qu'elle travaille main dans la main avec ses partenaires du Sud, notamment le continent africain, dans des véritables partenariats d'égal à égal, et travailler aussi sur les sources des conflits, les sources des guerres, les sources du réchauffement climatique, pour que les personnes trouvent un bien-être et une vie normale dans leur pays avant tout. Ça, c'est médiatique. Qui est fait en termes de deux poids deux mesures n'est pas acceptable. Et il faut absolument que les conflits qui se passent sur le continent africain et en Asie soient mis en lumière de la même façon que ce qui se passe en Ukraine. Il faut que lorsque des enfants viennent du Congo, viennent du Cameroun, viennent de Centrafrique, où il y a des conflits, qu'on les accueille dans les écoles de la même manière qu'on a accueilli les enfants ukrainiens. Et donc ça, c'est le mantra d'écolo. C'est de faire en sorte que tout le monde soit traité de la même façon, à égalité, quel que soit l'endroit d'où l'on vient, la couleur de peau que l'on a, la religion que l'on a, l'orientation sexuelle que l'on a, quels que soient les droits que l'on réclame, on doit traiter tout le monde de la même façon. Voilà pourquoi nous nous battons chez Écolo, et c'est pour cela aussi que j'ai choisi ce parti, parce que nous considérons d'abord les gens comme des êtres humains, à égalité de droits, quelle que soit son origine sociale, son parcours professionnel et ses engagements. La soirée s'est conclue par les remerciements du candidat Calvin Suarez Njal à l'égard des représentants des associations présentes lors de la cérémonie, ponctuée d'une touche d'humour. Donc c'était pas prévu, hein, de base j'ai été pris à brûle-pourpoint, mais bon voilà, on a fait comme il fallait. Je pense que tout s'est bien passé et que l'assistance est assez convaincue des valeurs qu'incarne donc Écolo. Des valeurs qui sont les tiennes, qui ont été témoignées ici. Tu as été beaucoup moussé aujourd'hui, et c'est de bon augure. Et je crois que voilà, ils sauront convaincus et sauront dire aux autres que l'herbe est plus verte chez Écolo, et donc de voter pour eux. Voilà. Et en tout cas, je tiens également à les remercier. Et vous avez remarqué, les écolos, ils annoncent les couleurs de cette élection au travers de leur tenue. Voilà, vous avez du vert un peu partout, et voilà.